Le groupe Meta menace de fermer les applications Facebook, Instagram et WhatsApp en Europe. Un orage magnétique qui détruit jusqu'à 40 satellites Starlink. La plus grosse arnaque sur Tinder. Des adolescents en Russie condamnés jusqu'à 5 ans de prison à cause du jeu Minecraft. Et enfin, nous allons terminer par le condensé des autres actus. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Jack's Tech. Content de vous avoir encore aujourd'hui. Sans trop tarder, nous allons commencer avec la première actualité. Bientôt, je dis bien peut-être, que les applications du groupe Meta, à savoir Facebook, Instagram et WhatsApp, ne seront plus utilisables en Europe. C'est en tout cas une possibilité qui a été envisagée par le groupe Meta. L'entreprise a brandi cette menace dans un rapport annuel à l'US Securities and Exchange Commission, qui est la SEC, c'est-à-dire la gendarmerie des marchés américains. Donc son souhait, c'est de pouvoir continuer à stocker les données des Européens sur le continent américain. En effet, Facebook craint de devoir se conformer à la réglementation européenne de la protection des données. Alors la question qu'on se pose, est-ce que le groupe Meta peut fermer les applications Facebook, Instagram et WhatsApp sur le continent européen? Alors jusqu'à présent, Meta était protégé par le Privacy Shield, accord sur les données personnelles signé entre l'Union européenne et les États-Unis. Cet accord a été désavoué en 2020 par la Cour de justice européenne qui juge que les données des utilisateurs sont bien moins protégées au pays de l'Oncle Sam que sur le vieux continent. Le cas Meta a été examiné par l'Europe et l'entreprise de Mark souhaite qu'un nouvel accord soit trouvé afin de continuer à stocker les données hors de l'Union européenne. Donc dans ce rapport auprès de la SEC, le groupe Meta a indiqué en effet que cette façon de traiter les données des utilisateurs est vitale pour sa publicité en ligne, qui est sa principale source de revenus. Et sans cela, la société de Palo Alto pourrait tout simplement abandonner le continent européen. Et on se rappelle également que le groupe Meta vit une période très difficile, le cours de son action ayant chuté de 23% la semaine dernière en bourse. Reste maintenant à savoir comment les choses vont se passer parce que si l'Europe peut aisément se passer du groupe Meta, est-ce que le groupe Meta peut-il se passer de l'Europe? Non seulement elle se privera de millions d'utilisateurs, mais aussi de bon nombre de professionnels qui se servent de sa plateforme et de ses outils. Et actuellement, l'Union européenne et les États-Unis travaillent sur une nouvelle version du Privacy Shield qui pourrait être conforme aux nouvelles règles RGPD mises en place par l'Europe. Et selon le porte-parole du groupe Meta, il dit, je cite, un manque de transfert des données de manière sûre et légale va endommager notre économie et entraverait la croissance post-Covid des entreprises qui utilisent les données de l'Union européenne. Le monde professionnel a besoin de règles globales fortes et claires pour protéger le flux de données transatlantique. Fin de citation. Donc le porte-parole du groupe Meta reste très vague sur la menace, mais nous fait tout de même bien comprendre qu'il serait mieux pour tout le monde qu'un nouvel accord soit trouvé. Et il précise que les géants du numérique doivent comprendre que le continent européen résistera et affirmera sa souveraineté. Fin de citation. Et avant de continuer sur la prochaine actualité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires. Nous allons maintenant passer à la deuxième actualité avec Starlink, qui est l'Internet par satellite qui nous fait rêver. C'est dans un communiqué récemment publié ce jeudi 8 février que SpaceX a annoncé avoir perdu 40 satellites sur les 49 expédiés. La faute à un orage magnétique qui a déporté les satellites de leur trajectoire initiale. Avant toute chose, rappelons ce qu'est un orage ou une tempête magnétique parce que c'est très important à savoir. Ce phénomène est lié à la variation de l'activité solaire et il peut aboutir à des fluctuations brusques et intenses du magnétisme terrestre. Et pour faire simple, lorsqu'une étoile projette une quantité importante de particules solaires vers la Terre via ce qu'on appelle des vents solaires, la magnétosphère de la planète Terre ou la planète bleue s'envoie perturber, comme l'explique SpaceX. Ces tempêtes provoquent ce qu'on appelle un réchauffement de l'atmosphère et une augmentation de la densité atmosphérique à nos basses altitudes de déploiement. En effet, les variations de l'atmosphère ont provoqué l'augmentation de la traînée atmosphérique jusqu'à 50% au lancement précédent, malgré la mise en mode sécurité des satellites, soit une méthode qui permet aux appareils de voler sur le côté comme une feuille de papier. Afin de minimiser l'impact de la traînée, les effets de l'orage magnétique étaient très importants. Donc l'enclenchement du mode sécurité n'a pas permis d'entamer les mises en élévation d'orbite pour la majorité des satellites. Sur les 49 appareils envoyés, 40 ont dérivé de leur trajectoire et se sont désintégrés lors de leur entrée en atmosphère. Mais il n'y a aucun souci à se faire car SpaceX a affirmé qu'aucun débris n'atteindra le sol. Et pour rappel, la Chine a récemment accusé Elon Musk d'être irresponsable avec les satellites Starlink après avoir évité 2 collisions entre la station spatiale chinoise et les appareils de SpaceX.
On passe maintenant sur la troisième actualité et cette fois-ci, c'est vraiment une histoire insolite qui s'est passée sur le site de rencontre Tinder. Shimon Hayut, de son vrai nom, Simon Leviev, est un adepte du réseau de rencontres Tinder dont il a été banni depuis, mais c'est surtout l'auteur d'une escroquerie de grande envergure. Il se faisait passer pour le fils du diamantaire russo-israélien Lev Leviev. Ce jeune Israélien de 31 ans a soutiré près de 10 millions de dollars à ses victimes. Et son petit jeu n'aura duré que 4 ans, entre 2015 et 2019. Que ce soit les articles de presse ou les commentaires sur Twitter, la première chose qui frappe concernant ce documentaire sont des commentaires du genre « Les femmes sont vénales, elles sont stupides, elles ont été bêtes, comment elles ont pu filer autant d'argent ?» Et là, je ne blâme personne. Quelques jours après la diffusion du documentaire sur Netflix, et je vous invite à aller regarder si ce n'est pas encore fait, Shimon s'est défendu sur Instagram en publiant vendredi un court message dans une story en disant, je cite, « Je partagerai ma version de l'histoire dans les prochains jours lorsque j'aurai trouvé la meilleure manière et la plus respectueuse de la raconter, à la fois aux parties concernées et à moi-même. » Fin de citation. Mais sa stratégie semblait chaque fois la même, c'est-à-dire offrir à ses conquêtes de nombreux cadeaux et un train de vie luxueux, c'est-à-dire voyager avec elles dans des jets privés ou leur offrir des soirées dans des hôtels 5 étoiles, et ce, avant de leur faire croire qu'il était en danger de mort et qu'il avait besoin de beaucoup d'argent très vite pour sortir de là. Et quand ses victimes apprennent cela, plusieurs d'entre elles sont paniquées et acceptent donc de lui donner de l'argent, et certaines partent même jusqu'à s'endetter à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Condamné à 15 mois de prison pour fraude, Shimon Hayut en a passé 5 ans dans une prison en Israël. Désormais, il vivrait une vie paisible en Israël à la tête d'une société de conseil. Les 3 victimes interrogées dans le documentaire ont annoncé l'ouverture d'une cagnotte en ligne GoFundMe pour les aider à rembourser des dizaines de milliers d'euros escroqués par l'intéressé. Et je vous laisse le lien de la cagnotte dans la description si vous souhaitez les aider. On continue maintenant avec la 4e actualité et cette fois-ci c'est avec le jeu Minecraft. La police russe a arrêté 3 adolescents qui prévoyaient de détruire le bâtiment du FSB, qui est l'agence de sécurité du pays, dans Minecraft. Les autorités ont signalé avoir trouvé des vidéos où ils confectionnaient des cocktails Molotov dans leur téléphone. 2 d'entre eux ont plaidé coupables et ont été respectivement condamnés de 3 et 4 ans de prison, tandis que l'autre qui clame son innocence a été condamné de 5 ans de prison. Et tous les 3 étaient âgés de 14 ans au moment des faits en juin 2020. C'est maintenant le moment du condensé des actualités et nous allons commencer avec le premier sujet. Apple annonce Tap to Pay, une nouvelle fonctionnalité qui transformera votre iPhone en terminal de paiement. Les petits commerces, mais également les caissiers volants dans les grandes surfaces pourront ainsi recevoir un paiement via un iPhone auquel on aura présenté un appareil compatible NFC. Mais attention, c'est à partir des iPhone XS et les versions supérieures, et aussi les smartphones Android. Bien entendu, les montres connectées comme l'Apple Watch et bien sûr les cartes de débit crédit dont la fonction de paiement sans contact est activée seront elles aussi compatibles. En ce qui concerne les cartes, Apple précise que tous les acteurs du secteur bancaire seront supportés, qu'il s'agisse d'American Express, de Discover, de Mastercard ou encore Visa. Tap to Pay fonctionne sans recourir à un terminal extérieur, ce qui pourrait dispenser certains commerces d'avoir à souscrire à d'autres services ou même d'avoir à louer ou acheter un TPE classique. Cette nouvelle fonctionnalité sera normalement disponible dans les prochains mois aux États-Unis et pour l'heure, Apple ne donne pas d'informations sur l'arrivée éventuelle de cette fonction en France. On continue maintenant avec le deuxième sujet. La Russie va désormais considérer les crypto-monnaies comme l'euro ou le dollar. Jusqu'ici, la Russie a entretenu des relations très contrastées avec le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. Par le passé, l'ancienne Union soviétique s'est montrée très hostile à l'égard du secteur des devises numériques et en fin janvier 2022, la Banque de Russie a d'ailleurs menacé d'interdire toutes les crypto-monnaies de son territoire. L'institution qui est chargée d'émettre la monnaie nationale affirmait vouloir réduire les menaces causées par la propagation des crypto-monnaies afin de garantir le bien-être des citoyens russes et la stabilité du système financier. Plusieurs banques centrales, dont celle du Royaume-Uni, ont exprimé des positions analogues ces dernières années. Mais finalement,
la Russie a opéré un virage à 180 degrés sur la question. D'après les informations du Commerçant, qui est un média économique russe réputé, le gouvernement russe et la banque centrale se sont mis d'accord sur le mode de circulation des crypto-monnaies en Russie. Les autorités ont estimé que l'importante quantité de détenteurs de crypto-monnaies en Russie devait être impérativement prise en compte. Le média russe affirme qu'on trouve 12 millions de portefeuilles crypto détenus par des Russes. Cette décision historique survient quelques jours après que l'Inde ait adopté une position analogue. Le ministère indien des Finances a présenté un projet de loi qui reconnaît les crypto-monnaies comme légales, moyennant une taxe de 30%. L'an dernier, le Salvador a été également plus loin dans la reconnaissance des actifs numériques en adoptant le Bitcoin comme seconde monnaie légale aux côtés du dollar américain. On continue maintenant avec le troisième sujet et cette fois-ci c'est en France. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais depuis ce mois de janvier, votre opérateur téléphonique vous communique une nouvelle information, l'empreinte carbone de votre usage de l'Internet mobile, qui repose sur votre consommation de données. Les opérateurs télécoms sont en effet obligés par la loi circulaire de fournir un équivalent en émissions de gaz à effet de serre à partir de cette année. Il est exprimé en grammes équivalent CO2. L'idée, c'est de faire prendre conscience aux gens de l'impact de leur usage numérique, puis les encourager à la sobriété numérique. Le secteur est en effet responsable de 2% des émissions de gaz à effet de serre en France, et cela pourrait doubler d'ici 2025. Mais ces informations n'apparaissent pas directement sur vos factures. Pour les voir, il suffit de vous connecter sur votre espace client. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé du plaisir à regarder cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu car c'est super important pour le référencement. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. N'hésitez pas également de partager cette vidéo autour de vous. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt.